Monsieur Boris, quel est l'intérêt d'écrire des œuvres littéraires en Wolof ou bien le fait de procéder à des traductions? Voilà, mais parce que le marqueur le plus fort de l'identité d'une nation, c'est sa langue, et que ce qui anoblit le plus cette langue, ce qui la préserve vraiment le plus sûrement, c'est la littérature. Et la littérature, elle exprime l'imaginaire d'un peuple, elle lui tend un miroir, mais il faut surtout que le continent africain cesse d'être le seul où des romans, de la poésie, du théâtre, où tout cela est écrit dans une langue que les étrangers peuvent lire, mais que les compatriotes de l'auteur sont incapables de déchiffrer. Et donc, oui, l'écrivain, c'est quelqu'un qui dialogue, ce n'est pas quelqu'un qui monologue. Et c'est quelqu'un qui s'adresse à son peuple, et à travers son peuple, le monde entier. Ce n'est pas quelqu'un qui s'adresse à des peuples étrangers, et en particulier à l'ancien colonisateur, parce qu'il y a quand même la dimension politique. Il y a écrire en langue étrangère et écrire en langue étrangère. Si cette langue étrangère est celle de l'État français, qui vous a colonisé, pillé, réduit en esclavage, des siècles après, vous continuez à l'utiliser, tout en sachant en réalité que cette langue n'a aucun enracinement dans votre société en tant qu'écrivain. Donc voilà, c'est fondamental. Et maintenant, à travers la littérature, la langue peut survivre. Parce que les textes sont étudiés dans les établissements scolaires, ben, les jeunes s'en souviennent, et puis de génération en génération, il y a des échos, voilà, qui se répondent. Oui, Monsieur Babacar, pensez-vous qu'on peut toujours continuer à se prévaloir de cette liberté ou bien de cette démocratie dont le Sénégal était si fier? Vous avez absolument raison de poser la question. La démocratie, c'est une tension permanente pour plus de liberté et de justice. Mais cette démocratie a des volets. La liberté d'expression, la liberté d'organisation, le partage. Tout cela fait partie d'un exercice, d'un combat tout à fait humain. Moi, la démocratie, je l'articule aussi à la République. Vous savez, il va y avoir même une démocratie dans un royaume. Ce n'est pas cette démocratie qui nous intéresse. Nous, on est des démocrates, Boris l'a dit, Babon, et des républicains. Il faut que le Sénégal, il faut que l'Afrique puisse puiser dans ses ressources démocratiques et républicaines pour avancer. Sinon, on n'avancera pas. Ce qui s'est passé avec Guy Marius, c'est un scandale. Et comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois au Sénégal qu'on viole les libertés démocratiques. Le Sénégal est considéré comme une sorte d'havre de paix en Afrique, mais c'est un trompe-l'œil, il faut faire attention. Le combat démocratique du peuple sénégalais est un combat très ancien. On s'est battu pour avoir l'isoloir dans les urnes. Aujourd'hui, il y a un combat que les Sénégalais mènent pour qu'il y ait un bulletin unique, que les Sénégalais puissent voter en toute connaissance de cause. Donc ces combats, ce sont ces combats que Guy Marius mène. Il est un activiste, il est présent et on veut le briser. On veut faire en sorte qu'il ne puisse plus parler, mais c'est un combat vain, c'est un combat inutile. Il sera libre parce que les Sénégalais n'accepteront pas qu'il reste longtemps en prison. Il n'a rien fait de scandaleux. C'est un poète, c'est un syndicaliste et il faut qu'il soit libre. Nous pensons à Maïka, le jeune Tchadien qui a été expulsé du Sénégal. Nous pensons également à Kémy Saba. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que ce soit des tyrans qui dirigent nos pays. La liberté d'expression est à cultiver dans ce pays, la liberté d'organisation, la liberté de culte. Tout cela constitue des éléments de la démocratie. Donc, vivement que Guy Marius soit libre dans les meilleurs délais. Quelle analyse faites-vous de l'accueil qu'on a eu à faire pour les lions, pour nos lions? Vous savez, on dit tout ce qui est excessif devient insignifiant. Et c'est le sentiment que nous avons tous eu par rapport à cet accueil
qui célébrait au fond une défaite. Il est vrai que nos Lions méritent d'être encouragés. Ils ont eu une participation honorable. Ils n'ont pas marqué des dizaines de buts. Ils n'ont pas écrasé les équipes adverses au point de nous faire chavirer dans un bonheur indicible. Il suffisait que le peuple les accueille dans la dignité. Et une des phrases que j'avais retenues du président de la République, c'est qu'il avait dit ils sont tombés les armes à la main. Cette phrase, à mon avis, suffisait comme hommage. Ils n'ont pas démérité, ils ont défendu les couleurs du pays. Le football étant un jeu dans lequel certains gagnent, certains perdent, nous n'avons pas gagné. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Nous avons une belle équipe qu'il faut encourager, qu'il faut remotiver. Mais cette ivresse collective dans laquelle nous avons voulu les noyer peut aussi être contre-productive. Dans la mesure où je ne sais pas si le jour où ils gagneront, qu'est-ce qu'on va faire. Nous avons mis la barre tellement haute qu'il me semble que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire le jour où ils vont vraiment nous ramener véritablement cette fois-ci la coupe. Ceci pour dire que j'ai aussi décelé que puisque nous nous étions préparés à la victoire, ce qui est normal, tous les instruments pour la fête, notamment le bus marqué champion d'Afrique, tout ça était prêt 10 jours avant, qu'il fallait nécessairement les utiliser. J'ai compris, connaissant la manière dont l'administration sénégalaise fonctionne, que certains hauts fonctionnaires tenaient coûte que coûte à ce que ces dépenses soient effectivement faites dans la mesure où elles étaient déjà engagées. Et ça, ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Tous les drapeaux qu'on a vus ont été achetés par quelqu'un, sûrement pas avec les deniers des milliers de chômeurs qui ont défilé. Des responsables politiques à la base, ça j'en connais un peu un rayon, ont mobilisé des ASC, leur ont donné à manger le jour même, les ont convoyés pour faire foule. Tout ça nous garde dans cette ambiance au Sénégal où on se laisse un peu trop aller et où le moment est venu qu'on s'arrête un peu pour faire le point. Écoutez, c'est comme dans c'est comme sur tous les sujets. Le gouvernement sénégalais fait preuve d'une certaine légèreté, pour ne pas appeler ça naïveté. Là où l'Algérie mobilise 28 vols, nous avons convoyé difficilement le 12e Gaïndé, et même dans l'organisation de ce voyage, nous avons lu à travers la presse qu'il y avait eu du copinage, des gens qui ne devaient pas y étaient pour des raisons, pas pour les bonnes raisons. C'est tout se laisser aller, cette légèreté dans les prises de décision qu'il faut qu'au Sénégal, on essaie de revoir. Nous avons un pays formidable, avec des ressources humaines de grande qualité, mais dont la plupart finissent par s'exiler, ou physiquement, ou même mentalement. Je connais moi des tas de personnes qui ne lisent plus les journaux, qui n'écoutent pas la radio, qui ne regardent pas la télévision. Je connais même des gens qui refusent d'avoir un téléphone portable. Pour vous dire qu'il y a à l'intérieur du pays des gens qui s'isolent volontairement parce que l'environnement de crétinisation volontaire des citoyens est dissuasif. Il faut que on pensait qu'à la faveur du dialogue national, on aurait fait ce ndep que nous appelons tous de nos voeux depuis des années, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise un certain nombre de vérités, mais ça ressemble encore à un remake de tous les dialogues antérieurs. On ne va pas au fond des choses, on survole pour avoir une espèce de calme en surface, pour solder un certain nombre de comptes politiciens, créer un gouvernement d'union, de façade, et continuer à faire comme avant, comme si de rien n'était. Nous devons exiger de nos autorités plus d'ambition et nous-mêmes, par le bas, pousser pour que l'ambition légitime que le Sénégal doit avoir comme leader d'un nouveau panafricanisme voit le jour. L'émission est très bonne et comme vient de le dire Babal Babawan d'ailleurs, moi je suis très surpris que ça se soit arrêté aussitôt. Je pensais qu'on avait encore une vingtaine de minutes. Quand il a dit reste deux... Non, c'était vraiment très... C'est très bien. Le concept est bon et je pense que la diffusion qui se fera sur Internet, je le sais, je connais son détour, eh bien elle sera également très bonne. Et ça se voit que vous parliez de quelque chose qui vous passionne vraiment.
Ça se sentait. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que on est plus jeune, mais quand même dans les idées, on conserve une certaine ardeur. Nous sommes tous des anciens combattants. Merci, Monsieur Voilà. Boris. Merci. Écoutez, ça a été une émission à laquelle j'ai pris part avec beaucoup de plaisir. D'abord, notre intervieweur, Pape Fall, est un journaliste renommé. Et les invités sont tous des personnes pour lesquelles j'ai une grande estime et une grande considération et des vieux amis. Donc c'était très agréable.
Pour des élections locales, il y a au fond des raisons budgétaires. Parce qu'on nous avait dit depuis le Club de Paris qu'étant allé chercher 2 000 milliards, nous en avions récolté 7 000 milliards. Ce n'est pas vrai. Maintenant, les faits sont têtus. On se rend compte que nous n'avons pas les moyens de nos politiques. Impréparation donc du pouvoir. Impréparation des forces de l'opposition qui, semble-t-il, sont plus pressées à aller à un dialogue national pour bricoler un gouvernement et des ententes provisoires que d'aller véritablement à la racine du mal. La racine du mal, c'est des choix politiques hasardeux qui tournent tous autour du culte de la personnalité du président de la République. Or, il semble bien que pour qu'il y ait culte, il faut que la personnalité soit à la hauteur. Or, il semble de plus en plus qu'on en demande trop au président Macky Sall, qui n'est pas peut-être la personne la plus indiquée pour conduire dans ces eaux troubles l'avenir du Sénégal. Il est habile à régler des comptes. Ça, il est très habile. Il est habile à enfermer des gens en prison. Il est habile à clignoter à droite et à tourner à gauche. Mais tout ça, c'est des habiletés, finalement, qui ne sont pas signes d'une grande intelligence, qui sont signes peut-être d'une ruse, mais avec la ruse, on ne va pas bien loin. Nous avons besoin. On sait que les fonds politiques servent souvent à financer des listes adverses, donc il pourra financer les listes qui l'intéressent et nous jouer encore le jeu de la démocratie. Le mal du Sénégal est profond et je pense qu'il va au-delà de toutes ces consultations électorales. Il y a un problème éthique, un problème moral, un problème de fond que les Sénégalais doivent aborder avec sérieux et avec rigueur. Merci, monsieur.